Le pincement te ramène vite aux porte-fenêtres. C'est ma rage jurassique, on vise la carte thoracique. Faut le cash pour un feat, mais toi ma tasse alors capitule. Là mon coup de chaise fou, la cagoule à la chinoupie. Fou parmi les fous, écoute les douilles. Ma mixtape c'est le bijou que j'amène, j'y joue mieux qu'un album, j'y joue. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un son du tout premier album d'Ademo sorti en 2008 qui s'appelait Le Son des Halls. Car oui, il y a bientôt 13 ans maintenant, PNL il faisait déjà de la musique et ça c'est quand même sacrément étonnant. Bon alors oui, c'est vrai, c'est pas spécialement ouf, tu vois, tu l'écoutes, tu te dis pas c'est de la haute gastronomie musicale, mais ils avaient au moins le mérite d'être là déjà il y a maintenant 13 ans. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on passe de ce genre de musique à ça ? Vidéo puisque je vais tout simplement vous montrer l'évolution musicale de PNL parce que oui, il faut quand même quelques années pour passer de ce genre de choses à Deux Frères qui est tout simplement un album incroyable qui a révolutionné le rap français et évidemment tout ça se fait pas en un an. Alors il faut savoir un truc, c'est que tout simplement PNL à la base ils ont commencé en solo, c'est-à-dire chacun de son côté. Pour le coup, c'est Ademo qui a commencé la musique le plus tôt. Alors oui, évidemment, vous vous souvenez dans la dernière partie, on avait parlé de leur enfance, etc. On avait beaucoup parlé de leur père et on en était resté au fait que ils avaient déménagé en Corrèze pour fuir les problèmes de leur père. Mais souvenez-vous, je vous avais dit que du coup, ils étaient revenus juste après à Corbeil-Essonnes. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que du coup ils se mettent à faire du rap? Pour ça, il faut faire un bond de quelques années et arriver fin 2007. À l'époque, il faut savoir que Ademo et NOS, surtout Ademo d'ailleurs, puisque si on suit la chronologie des clips Nao, Nizuka, Bene, etc. qui racontent leur vie, en fait, il faut savoir qu'à la base, il n'y avait que Ademo qui faisait du trafic et apparemment NOS faisait des études. Il faisait un BTS en rapport avec l'économie, si je me souviens bien. Donc il faut savoir qu'à l'époque, Ademo, il vend de la drogue tout simplement, il tient un terrain et il va se servir de l'argent qu'il gagne avec la drogue pour pouvoir enregistrer en studio et commencer à faire du rap. Donc ce tout premier projet, entre grosses guillemets évidemment, parce qu'on se doute que avant de sortir ça, il a dû faire des freestyles, etc. mais rien de bien sérieux. Mais en 2008, il sort une première mixtape qui s'appelle Le Son des Halls. On est gros, infini sans plus trop, invisible, on est chaud. Va falloir faire des choses, va falloir doser, va falloir faire de l'oseille et la Ronaldo dose. Je veux la victoire, avec un rêve dans la tête, je veux pas d'histoire, mais pas ta graine dans la mienne. Alors globalement, comme on l'a vu au début, niveau qualité, c'est pas foufou, hein. Vraiment, c'est pas la fête. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Mais il y a au moins une chose à retenir de cet album, c'est que Ademo a fait un feat avec un rappeur connu. D'ailleurs c'est pas le seul puisqu'il a fait un feat avec un autre rappeur connu qu'on verra un petit peu après. Et ce rappeur c'était Rimka. Ademo, Rimka. On sait tous que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que à la base, en fait, Ademo s'était rendu dans la cité de Rimka, il l'avait raconté en interview, et que juste Rimka avait vu que Ademo faisait du rap, et donc ils se sont dit pourquoi pas on fait un feat. Et du coup c'est comme ça qu'est arrivé ce feat, présent sur Le Son des Halls en 2008. Ensuite Ademo sortira deux autres projets Le Son des Halls, le numéro 2 et le numéro 3. Le numéro 3 qui sortira en 2011 et qui sera son dernier projet solo. Alors petite anecdote du coup, il faut savoir qu'en 2011 Ademo du coup a fait un feat avec un autre rappeur que vous connaissez certainement aujourd'hui, et ce rappeur c'est Gizmo. Alors c'était pas une musique sortie sur un album, c'était juste un freestyle. Et ce qu'il faut savoir c'est que vous irez écouter de par vous-même sur YouTube bien sûr, mais on peut dire que Gizmo a bu littéralement Ademo sur ce freestyle, hein. Il était largement meilleur que lui. Ademo, Gizmo, tu connais pas, tu connais rien. Tu peux pas, ce qu'il a, perquise en filant par la fenêtre, j'habite au 12e étage. Comme quoi peut-être que ce mec qui est dans ton lycée et qui fait du rap et des clips éclater sa mère, un jour ça deviendra le meilleur rappeur de France, hein, tu sais pas, donc voilà, au lieu de lui cracher dessus, donne-lui la force, et après tu pourras venir le voir et faire ouais, tu te souviens de moi là, vas-y, je t'avais mis un like un jour en 2012, et là du coup il pourra te passer des milliers, tu vois. Moi je dis ça pour vous les gars, hein. Alors il y avait autre chose que je voulais vous montrer, et ça c'est très intéressant, c'est la seule et unique interview, hormis pour le magazine américain The Fader qu'ils avaient fait en 2016. Ademo avait fait une interview, alors en 2007 apparemment, c'était fin 2007, début 2008, avant la sortie de son premier album. Et cette interview elle est très intéressante parce qu'en fait on a l'impression que depuis 2008 tout était clair dans sa tête. Il y a tout l'univers de PNL est résumé en une interview. C'est un démo sur des old mixtapes. Après ça, bientôt ça va sortir sur la fin 2008. Moi je suis un rappeur à la base des Tarterets, 91 Corbeil-Essonnes. Ouais, mon univers musical tout simplement c'est un jeu. Et tard qu'il est.
On est dans la rue, on vit dans la rue, on dort dans la rue, on mange, on chie dans la rue. On est là, il y a des sons à faire, on les fait dans la rue. C'est tout ce que j'ai à te dire. Franchement, le rap français, en ce moment, il part en couille. Il n'y a pas vraiment de bons rappeurs. Pas vraiment de bons rappeurs. Le rap, t'écoutes Skyrock, c'est que de la merde. Là, sérieusement, c'est que de la merde. On pourrait passer du bon son, mais ils s'en battent les couilles. Ils sont là juste pour le genre, pour le commercial. La génération, de temps en temps, il passe un bon petit rappeur, il va être comme ça. NOS, mon petit frère, il va faire super mal au rap français, parce que le rap français, c'est de la merde, c'est pas des cadavres. Voilà, moi je l'adore vraiment cette interview, je la trouve phénoménale. Tu connais toute la vie de PNL, tout l'univers, etc. La rue, le fait de vouloir percer, le fait de dire que son frère va percer, etc. Le fait d'être dans la merde, tout ça c'était déjà là depuis 2008 et 12 ans plus tard, en 2020, c'est toujours d'actualité. Enfin, ils sont plus dans la merde, mais c'est exactement les mêmes thèmes qu'ils reprennent dans leur musique. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et il faut aussi savoir que, du coup, vous l'avez entendu dans cette interview, Ademo a littéralement chié sur Skyrock, ce qui est assez drôle, puisqu'en fait, aujourd'hui, Skyrock passe les sons de PNL. Comme quoi, ils en ont rien à foutre que tu leur chies dessus tant que tu fais des ventes. Alors malheureusement, pour Ademo, il faut savoir qu'en 2011, du coup, il va être arrêté et mis en prison. Il va être condamné à 3 ans et demi de prison pour trafic de drogue. Et pendant ce temps, du coup, comme on pouvait le voir dans le clip Onizuka, c'est du coup NOS qui va reprendre le trafic de drogue et arrêter ses études. Et en même temps que reprendre le trafic de drogue, et bien NOS va se mettre à la musique. Alors encore une fois, comme pour Ademo, on peut se douter que peut-être il faisait des freestyles, etc. par-ci par-là. Malheureusement, aucune trace sur internet. Ça laisse penser que c'est vraiment à partir de 2011-2012 qu'il s'est vraiment mis au rap. Et alors là, je suis tellement heureux de pouvoir vous montrer cette musique parce que cette musique, elle est incroyable, elle est phénoménale. Franchement, cette musique, je l'écoute aujourd'hui. De temps en temps, ça m'arrive 1 ou 2 fois par mois de l'écouter parce que elle est bien, tu vois. Et cette musique, c'est Spartiate. Spartiate, la rue, elle me tente, elle roule du cul et du pédo. Si on peut remarquer un truc sur les débuts d'NOS, on peut clairement voir que c'est mieux que ce que pouvait faire Ademo. C'est pas non plus de la haute gastronomie, tu vois, c'est pas de la gastronomie musicale. On est plus sur, tu sais, le menu kebab à 5 €. Tu sais, ce menu là, tu te dis c'est pas cher, tu vois, t'as frites boisson, ton petit kebab. Tu vois, tu te dis ouais, c'est pas mal, tu vois. Après, le lendemain, tu tapes une grosse chiasse, mais sur le coup, t'avais bien mangé, tu vois. Mais globalement, les sons de NOS, c'est à peu près la même chose, tu vois, genre, c'est bien, mais bon, voilà, c'est pas foufou non plus, quoi. D'ailleurs, je vous laisse regarder les gueules qu'ils avaient, hein, parce qu'on en a pas parlé, mais voilà. Donc ça, c'est la gueule d'Ademo. Ça, c'est la gueule de NOS. Voilà, bon... on sent bien que c'est la rue la vraie, hein. Du coup, voilà, notre cher NOS qui va continuer à faire des sons, 2012, 2013, 2014, en solo. On peut évidemment penser que pendant ce temps, eh bien, Ademo continuait d'écrire pendant qu'il était en prison. Et à sa sortie de prison, eh bien, ça va être là vraiment que tout va commencer pour PNL. C'est vraiment le moment où PNL va naître. Ce qui était intéressant en faisant cette vidéo, c'est vraiment que on se rend compte que PNL, ils ont pas percé du jour au lendemain. Ils ont pas débarqué de nulle part, tu vois. Il y a des rappeurs, au bout de 1 an qui rappent, etc., ils sortent 2-3 sons et hop, ils percent direct. Il faut savoir que PNL, voilà, ça a mis 7 ans pour percer, c'est-à-dire que c'est en 2015 où vraiment les gens les ont connus avec le Mondorien, etc. Depuis 2008, ils étaient là, ils faisaient de la musique. Donc c'est vraiment un exemple, je pense, de persévérance. Vraiment, pour moi, c'est un exemple de persévérance. Alors, petit truc assez drôle, hein, voilà, je vous le place comme ça. Bon, il faut savoir que, voilà, on sent que Ademo, il voulait vraiment percer, hein, quand il a commencé le rap, genre 2008-2009, etc. Il voulait vraiment percer. Du coup, tu vois, il a essayé de faire plein de types de rap. Alors, il a fait le rap énervé, évidemment, hein, où il kick sa mère. Il a fait du rap, tu sais, le rap consciencieux, genre... le monde va mal, avec de la pluie en fond, tu vois, avec une instructrice, etc. Et puis, il a fait... d'autres choses, il a essayé des trucs, hein. Bon, je vous laisse juger par vous-même. Ok, c'est parti, on fait du bif, en mode Armani, en mode oui, ça rit dans la salle, on fait nos vies, bouteilles sur la table, regarde les bitch, DJ fais-moi ça, faut que les gens vivent, peace and love, voilà ce qu'on vit, mes frères, on l'a dans les cartes, avant qu'elle kiffe et qu'elle pinique, ça va... Poto t'es trop bourré, y'en a qui se marquent, qui se moquent. Pendant que dans tes potes y'en a qui se marquent, qui se moquent. J'sais pas, t'es d'où, t'as cru que c'était une femme, t'es fou, t'as pro, t'es mat, tout. Voilà, moi je fais pas de commentaires, hein, je vous laisse vous faire votre petite idée là-dessus. Spéciale dédicace d'ailleurs au mec qui a fait la miniature de ce son, hein, qui est encore plus nul que moi en Photoshop, hein, vraiment bien joué à toi, GG mec. Donc voilà, ouais, je voulais juste vous le placer ça comme ça pour vous dire que ça a existé. Donc voilà, et du coup, à partir de 2014, où Ademo va sortir de prison, c'est la naissance de PNL. Voilà, Ademo et NOS vont décider de s'associer tout simplement, de faire un groupe ensemble, et ensuite
de tout niquer dans quelques années, mais ça évidemment on le verra dans la prochaine vidéo. Voilà, ce fut la fin de cette deuxième partie, une partie très compliquée pour moi à écrire, il faut le savoir encore une fois, parce qu'il y a très peu d'informations. Évidemment à l'époque il n'y avait pas d'interview, pas parce qu'ils voulaient pas en faire, juste parce que ils n'étaient pas connus, donc du coup il n'y avait pas non plus de théorie sur lesquelles on peut s'appuyer, etc. C'est très compliqué de refaire, surtout au niveau de la chronologie en fait, c'était compliqué parce qu'il faut savoir que les clips que je vous ai montrés là, la plupart sont des re-uploads qui ont été re-uploadés par des fans il y a 2-3 ans, donc trouver en quelle année le clip est réellement sorti, c'était très compliqué pour moi, mais voilà, je me suis démerdé, encore une fois j'ai essayé de vous proposer une bonne vidéo, je vous remercie pour la première partie qui a fait pas mal de vues mine de rien, ça fait plaisir. Et voilà, globalement j'ai calculé, il me reste 4 parties encore après celle-ci, donc une par album globalement en fait, et ensuite s'achèvera cette première série, la story. J'en ferai peut-être d'autres bien sûr sur d'autres rappeurs, je commence à y réfléchir. Je vous invite évidemment à vraiment liker la vidéo, parce que la dernière elle a fait pas mal de vues tu vois, mais il n'y a pas beaucoup de likes. Je vous invite vraiment à liker la vidéo, ça prend 1 seconde, et moi ça me permet de me référencer et de faire de vues. Et je vous invite évidemment, si c'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, et à vous abonner aussi à mon Insta et mon Twitch qui sont en description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao.